Si vous êtes une personne qui n'habite pas en Suisse et qui souhaite acheter un bien immobilier résidentiel en Suisse, vous êtes extrêmement limité, sauf évidemment si vous avez la nationalité suisse. Mais autrement, vous pouvez acheter que des biens immobiliers spécifiques dans des régions spécifiques et qui sont pas trop grands, c'est-à-dire pas plus de 200 mètres carrés. Mais si vous êtes européen et que vous déménagez en Suisse, vous allez obtenir un permis B sur place. Et donc là, vous pourrez acheter comme un Suisse, grosso modo. Ça veut dire à peu près n'importe quel type de bien immobilier et n'importe où. Et qu'est-ce qui se passe le jour où vous requittez la Suisse ? Parce que si vous achetez un appartement ici, je sais pas moi, à Lausanne par exemple, vous avez le droit de l'acheter parce que vous avez un permis B. Et le jour où vous quittez la Suisse, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous serez propriétaire d'un truc que vous n'avez pas le droit d'avoir. Eh bien, il se passe absolument rien du tout. Vous allez simplement rester propriétaire du bien immobilier, mais par contre, vous ne pourrez pas le vendre à une personne qui est domiciliée à l'étranger. Donc la règle s'applique quand même le jour où vous voulez revendre évidemment. Cette loi, c'est la loi fédérale sur l'acquisition des immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. Elle a été introduite en 1983 et puis elle prévoit de protéger le territoire en Suisse de l'emprise au sol des personnes habitant à l'étranger. J'ai pas vécu l'immobilier suisse avant cette loi, mais je pense que c'était une bonne décision parce qu'étant donné les prix de l'immobilier suisse aujourd'hui, sachant que les étrangers n'ont pas le droit d'acheter, si le monde entier pouvait acheter en Suisse, c'est possible que tout le territoire du pays ressemble à Verbier, c'est-à-dire à 30 000 francs le mètre carré.